Bonjour à tous. Aujourd'hui, je teste pour vous l'éolienne Atlas X de chez Tess Up. A tout de suite pour le déballage. Commandé le 14 mars, c'est arrivé le 15 mai. Donc au niveau des délais, c'est quand même un peu compliqué. Donc j'en ai commandé deux éoliennes que je vais déballer maintenant et que je vais tester maintenant. Le moteur, il est caréné avec des tôles en aluminium préformées. Il n'y a absolument pas d'étanchéité. Ici, là, je passe mon doigt, il y a un énorme trou qui permettra très certainement à l'eau de rentrer dans ce mécanisme. Je ne sais pas si ça résiste à l'eau ou pas, je ne peux pas vous dire. Ici, on a une platine à inertie qui va supporter les pales. Vous pouvez remarquer que les supports sont incurvés de façon à pouvoir capter le vent. Il faut que ça soit absolument incurvé. Le profil aérodynamique est important pour une éolienne, sinon ça ne peut pas capter le vent. Donc on voit bien, ils sont tous incurvés. Donc ça me paraît correct. Là, c'est la seconde platine inertie qui va être le haut ou le bas de l'éolienne. Ici, on a le chargeur. Alors le chargeur, c'est pareil, c'est de la tôle, hein. La tôle coupée à la mesure. Et ensuite boulonné dessus, c'est pas un coffret préformé, c'est moyen quoi. Au niveau de la construction, bon, espérons que ça marche correctement. Là, c'est les deux platines support. Et ça, c'est les pales. Les pales sont en acier. Les pales sont en acier. Alors, elles sont pas préformées, elles sont droites. Donc, j'espère que ça pourra capter le vent correctement. Voilà, je vous retrouve après la mise en place de cette machine, en sachant qu'il n'y a aucune doc technique de montage, d'assemblage dans l'emballage. L'emballage, bon, rien n'est arrivé abîmé, mais bon, le conditionnement il est moyen au niveau du rangement des pièces dans le carton. C'est un petit peu mis un peu n'importe comment, c'est habillé avec des cartons. Il n'y a pas de papier bulle, il n'y a pas de protection particulière. C'est pas arrivé abîmé. Et là, on a le petit sac de pièces. Ok, le tube d'assemblage qui va venir sur les platines à énergie, comme ça. Voilà, pour le moment, on a tout ça. Sachez que quand j'ai commandé, vu que je sentais le temps passer très vite et que mon produit n'arrivait toujours pas, ça a coûté quand même 2400 €, 2044 €, pardon. J'ai écrit maintes et maintes fois à Setup pour savoir où on en était, pourquoi mon colis n'était pas arrivé. Et j'ai eu aucune réponse de Setup. C'était la sourde oreille en permanence. La société est basée à Londres. Sachez que le prix que vous allez payer sera taxé en plus parce que l'Angleterre, avec le Brexit, n'a plus d'accord de douane. Donc il faudra payer les taxes à la France. Et ça a coûté, je crois, 300 € de taxes en plus. Plus les frais de transport, bien sûr, une centaine d'euros. Voilà, à tout de suite. C'est que les trous qui sont faits sur les pales, ici, ce sont des trous de 8. Et les vis, c'est du 6. Donc, 6-8, 2 mm de jeu, c'est quand même énorme vu la longueur. C'est une éolienne qui fait à peu près 90 cm, 1 mètre de haut. Ça fait qu'au montage, on a quand même beaucoup de jeu sur les pales. Je pense qu'il faut que ça soit précis, quoi. Il ne faut pas avoir des jeux pareils. Et je vois l'alignement avec l'arbre, c'est pas aligné correctement. On a un décalage entre la platine du haut et la platine du bas. Donc l'éolienne ne sera pas droite, elle sera légèrement vrillée. Je ne pense pas que ça empêchera de fonctionner, mais bon, c'est pas... Voilà. Au niveau de l'ajustage, c'est pas parfait. Voilà, la turbine est montée.
Donc on peut voir qu'il y a quand même un décalage par rapport à l'axe central que vous voyez ici entre là et ici. Il n'y a rien qui est aligné, quoi. Et ça, c'est comme ça sur toutes les pales. Alors j'ai essayé de me débrouiller en récupérant les jeux de partout parce que c'est bourré de jeux, vu que rien n'est ajusté parfaitement. Et je serai pour le test à environ 2 mètres. Ça va tourner. Attention au bruit. La production 0 volt. Alors cette machine, données constructeur, en sortie de bouche, données constructeur, environ 400 km/h. Donc c'est parti. Je serai à environ 3 mètres. Production 18 volts. Donc ça fonctionne, mais n'oubliez pas que le souffleur, sortie de bouche 400 km/h. Des vents à 400 km/h, même dans ma région, j'en ai jamais vu. Hein. Alors maintenant, ça c'est un test atelier avec souffleur. Maintenant, je vais faire un test extérieur, conditions réelles. Et on se revoit après. A tout de suite. Je vous retrouve pour cette vidéo. Voici l'éolienne est montée en temps réel sur la toiture de ma maison. Vous voyez qu'on est bien dégagé. On est sur une colline. Vous voyez l'anémomètre qui affiche en gros 12-13 km/h de vent. Elle est annoncée pour décoller à partir de 2 mètres secondes de vent, c'est-à-dire environ 8 km/h. Et là, à la vitesse à laquelle le vent souffle sur cette colline, cette éolienne ne tourne pas. Donc, je pense que le concept même est pas mauvais, mais par contre, il faut qu'il aère complètement les turbines, parce que les turbines de ces éoliennes sont mal conçues et ne pourront jamais tourner. Regardez, l'éolienne est bien libre. Attention, je la fais tourner à la main. Vous voyez, c'est libre, il n'y a rien qui la retient, et elle ne tourne pas. Voilà, c'est pour le test de l'éolienne Tess Up qui visiblement ne fonctionne pas. Elle n'est pas raccordée, hein, je l'ai juste posée sur ma toiture et on a bien un vent de... Actuellement, ça varie entre... Vous voyez par vous-même, 12-13 km/h de vent. En unité en mètres secondes, ça fait unité... Là, je suis en mètres secondes. Ah, ça affiche. Voilà, 3 à 4 mètres secondes. Pour Tess Up, normalement, ça devrait tourner. Hein. Donc, il y a un réel problème avec ces éoliennes. Je vais aussi envoyer la vidéo à Tess Up, mais c'est temps perdu parce que n'importe comment... le SAV ne fonctionne pas, les gens ne répondent pas, les emails n'aboutissent pas. Regardez le vent qu'il y a. Regardez le vent qu'il y a. À 7 mètres secondes, regardez, elle commence à tourner un tout petit peu. Et là, on était à 7 mètres secondes. Hein. 7 mètres secondes, c'est énorme. Hein. On multiplie par 3,5 pour avoir la vitesse 100 km/h. Regardez le vent qu'il y a.
voyez, c'est infernal quand même. Mettre 2044 € dans une machine qui ne fonctionne pas, c'est aberrant. Donc je conseille à tout le monde. Sachez que tout ce matériel est fabriqué en Turquie, que la partie électrique, électronique, onduleur et chargeur sont fabriqués en Chine et viennent de Chine, ainsi que les générateurs. Vous avez aussi dans ces photos l'adresse de Test Up en Angleterre, il y a 2 sites, et vous avez aussi les commentaires qui sont déplorables sur Google Maps. Et la fiche technique qui vous indique bien que normalement ça doit démarrer à partir de 4 mètres secondes. Auparavant sur le site ça démarrait à partir de 1 mètre seconde, c'est-à-dire 3,6 km/h. Mais là dans le test que je viens d'effectuer, à 30 km/h les turbines ne tournent pas. Au revoir, à bientôt.